Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo où on va faire le petit tour rapide du jardin au début août, parce que bon, comme vous le savez, nous sommes un climat de basse montagne, donc on est toujours en retard ici. Mais donc on va faire un petit tour rapide. Tiens, on va commencer déjà par un truc tout bête. Les pêchers, la fameuse cloque du pêcher. Alors donc cette année on a fait un test. Faudra qu'on vous fasse une vidéo dédiée à ça d'ailleurs. On a fait un test cette année pour traiter au savon de Marseille. Donc celui-là n'a pas été traité. Je sais pas si vous le verrez bien. Il n'a pas été traité, donc il nous a fait de la cloque à gogo. Et on a celui-ci qui a été traité et qui nous a rien fait du tout. Donc on a fait un traitement savon de Marseille dilué dans de l'eau, un traitement, le dosage on l'a fait approximativement, on va dire à l'instinct, mais on vous fera une vidéo à la rigueur dédiée là-dessus si ça vous intéresse. Mais vraiment pour ça, tant pour les pucerons sur les fèves que pour la cloque du pêcher, on a fait le même traitement et ça a vraiment super bien marché. Bon sinon, voilà, la super tondeuse à main qu'on adore, bien pratique l'été. Les astères qui commencent à fleurir, donc là ça va nous amener des insectes vraiment, mais tout l'automne, c'est fabuleux. La butte à déchets de pommes de terre, alors ça c'est une butte qu'on a créée, une espèce d'aérobute, on va dire, avec beaucoup de branchages et des déchets de pommes de terre qu'il va falloir récolter d'ailleurs parce que bientôt tout est déjà jauni et tombé, avec quelques courges dedans. C'est des essais qu'on fait, chaque année on fait des tonnes d'essais, mais on montre pas tout. Bon là on a mis un petit chou de banton qui commence à être joli. Bon, la fameuse butte en crottin de cheval, donc si vous n'avez pas vu là les vidéos, je vous invite à aller voir cette expérimentation de butte en crottin de cheval sec. Donc ça c'est l'année suivante, l'année suivante on a mis des haricots verts qui sont magnifiques. Magnifique, donc ça marche vraiment super bien. Ensuite là, on a tomates, salade qu'on laisse monter en graines. Toujours les astères, ça attire tout, c'est incroyable. Les abeilles adorent. Tout l'automne, on a des insectes de partout avec cette plante là, c'est vraiment magique. Ça fourmille d'insectes. Bon, les ballons du petit, alors ça, ils poussent assez naturellement, mais ils se déplacent assez souvent dans le jardin. On en a des multicolores. Cassis. Bon, là, toujours pareil. Salade, on a de la carotte au milieu, on a un autre chou de banton par là. Donc là, ici, c'est le jardin d'expérimentation. Là, la zone à fraisier. Donc maintenant il n'y a plus grand chose, on a bientôt récolté. Là-bas toujours des astères, on essaie d'en mettre vraiment partout, parce que c'est vraiment en automne, c'est une des rares fleurs qui va attirer des insectes, il n'y a plus grand chose. Donc on en met beaucoup. Bon ici tomates. Alors tomates on a plein de variétés anciennes, des tonnes et des tonnes qu'on expérimente aussi. Pour voir un petit peu ce qui se plaît pas chez nous. On aime bien expérimenter, donc il y a pas mal de trucs, des fois un peu exotiques on va dire. Là donc toujours pareil, alors la tomate, là, on a eu beaucoup de blettes. Beaucoup de blettes. On avait déjà fait une récolte de haricots ici, de petits pois, une récolte de petits pois qui a été faite, on n'a rien pensé. On a mis de la blette et du chou. Poireaux. Ici, on a du chou kale qu'on a mis très tôt dans la saison. Et finalement, il n'a pas poussé vraiment plus vite. Là, on a mis du haricot. On a les radis qui montent en graines. Alors ça, c'est nos super radis géants. Faut que j'essaye de vous montrer un pied absolument. Si j'arrive à en trouver un. C'est des radis qui font 20 cm de long. Parce que donc on a officiellement décidé d'arrêter les petits radis. C'est un travail qui mérite pas sa peine. Je sais pas si vous verrez. Voilà un radis, enfin un bout de radis.
un peu mangé. Ça c'est un radis, un petit hein, celui-là. Donc plus de 20 cm de long avec des diamètres de 8 cm des fois de diamètre. Donc il y en a un peu partout, mais comme ils sont montés en graines, il y en a un autre là-bas. Ah dur, ah dur, ah dur. Là pareil c'est un radis. Donc on fait une sélection sur ces radis là. Parce que donc ils sont globalement doux. De temps en temps il y en a qui peuvent picoter. On fait une sélection vraiment assidue là-dessus. Parce que là vous ramassez un radis, vous avez une botte de radis en fait quoi. Ils sont vraiment extra ces radis. J'essaierai de vous en montrer d'autres de l'autre côté. Mais là comme ils font les graines, voilà, ils sont enchevêtrés les uns sur les autres. Partout. Donc les pieds sont voilà, plus ou moins fragilisés, donc on évite de trop les manipuler. Ici on a remis du haricot vert, mais là on avait déjà fait une récolte. Tout ça on avait déjà récolté en petit pois spring blush. Alors faudra qu'on vous mette faudra qu'on vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le petit pois spring blush. C'est une de nos variétés préférées, hein. Variété qu'on met à l'honneur, on aime bien. De temps en temps on essaiera de vous montrer les variétés vraiment qu'on adore, qu'on avait pris chez Coco Pays d'ailleurs. Vraiment une variété superbe, aussi belle que bonne. Ça fait des fleurs mauves, roses, enfin c'est vraiment très joli. Donc on a fait une première récolte, on a remplacé ça après par du haricot vert. On a acheté quelques tomates qu'on avait encore de partout. Mais pour un mois d'août on est vraiment en retard, hein. C'est clair. Hein. Ici là on a rajouté du chou. Chou de Bruxelles, un peu de partout, courgettes. Donc voilà, bon, ça sera pour cet hiver. Hein. C'est gentillé, on va dire. Là, courgettes commencent. Enfin, commence, on a déjà récolté quelques-unes. Par contre, pas un gros problème d'hybridation. Hein, parce qu'on fait nos sélections de graines. Et donc, bah, sur les courgettes, hein, bah, comme beaucoup le savent, hein, c'est infernal. Donc, on a des variétés super sympas qu'on arrive à garder. Celle-ci en est une, apparemment, elle n'a pas hybridé. Mais c'est vraiment un enfer. Parce qu'on a une hybridation qui est vraiment trop importante. Donc il va falloir qu'on essaie de s'équiper d'une serre pour essayer de limiter la casse. Mais c'est vraiment pas évident à la courge pour garder ces graines, sa sélection de graines, c'est vraiment très dur. Bon, les choux. Voilà, donc ici je vais essayer de vous remontrer. Parce que vraiment c'est des radis hallucinants. Mais voilà, ils sont recouverts, il y a les haricots qui ont pris le dessus. Ah, là il y en a quelques-uns. Je sais pas si vous verrez, l'humidité n'est pas top. Voilà. Donc ça, c'est un radis. Toujours là, on n'est pas parmi les plus gros. Tiens, celui-là est plus sympa. Là. Voilà. Là, on est sur un radis. Donc 2 radis. Donc voilà, un radis, une botte de radis, quoi. Et étonnamment, la grande majorité sont doux. Donc on est en train de faire une sélection sur ceux qui sont les plus doux. Parce que ça vraiment c'est génial. Les petits radis, on en a assez quoi de s'enquiquiner, de prendre beaucoup de place pour quelques petits radis. Bah ça pareil, c'est une variété de Cocopelli, bah, je vous mettrai le nom en incrustation de toute façon. Bon, courgettes, toujours pareil, voilà. Les choux. Là pareil, on a récolté, tout ça c'était du petit pois, hein, tout ça là. C'était du petit pois qu'on a déjà récolté. Alors ça ici, là c'est notre deuxième sélection. C'est pour ceux qui auraient suivi, donc c'est le maïs glace gemme, le maïs bijou, qui est un maïs magnifique. Donc on a fait une vidéo sur ce maïs, hein, le plus beau maïs du monde. Donc on vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Et donc on avait fait une première tranche de sélection dans la vidéo précédente, c'était une sélection sur la sécheresse, hein, donc on n'avait pas du tout arrosé les pieds. On les avait laissés pousser, on avait récolté les graines qui avaient poussé vraiment dans du sec de chez sec. Et là maintenant c'est la deuxième partie de la sélection, on fait une sélection sur la densité. Donc là on a planté trop serré, très serré, graine après graine en fait, les unes à côté des autres. Voilà. Donc là on est trop serré, ce qui permet de faire une sélection sur ceux qui vont pousser le plus vite, qui seront les plus ardus, hein, les plus costauds, les plus solides, et tous les petits bah, vont se faire entre guillemets manger par les autres. Hein. Et donc ça sera la deuxième partie de la sélection.
Voilà. Donc pareil, hein, ils sont pas très gros, mais voilà, ils consomment beaucoup d'eau. Donc bon, on a la chance là, ceux-là, on a pu quand même les irriguer un petit peu parce qu'on a, plusieurs sources sur le terrain. Mais on les laisse quand même avoir chaud. Donc ici, ils sont à mi-ombre. Donc ils ont quand même, voilà, ils ont moins chaud entre guillemets. Mais après avoir fait une première sélection sur la sécheresse, maintenant voilà, on est sur une sélection sur la densité. Donc voilà. Donc là, il y a des pieds, voilà, celui-là par exemple. Celui-ci là, il va pas s'en sortir. Il est trop petit. Ça va nous faire une sélection ou avec des pieds comme celui-ci par exemple, qui est beaucoup plus grand, qui tire son épingle du jeu. Voilà, celui-là, voilà. Donc on va avoir une sélection sur la résistance, la densité et la rapidité de pousse, puisque celui qui pousse le plus vite va gagner dans l'histoire. Sachant que c'est des pieds qui montent à plus de 4 mètres, hein, ça, hein, et qui font des 10, 12, 15 épis, enfin c'est des pieds magnifiques. Donc là on fait une sélection en les menant à la dure, pour qu'ensuite, en les mettant dans des conditions correctes, ça se passe bien. Après on a toujours nos essais sur les céréales. Bon là on a récolté, bah tiens il en reste un, le poulard d'Auvergne. Donc on avait fait un peu plus de poulard d'Auvergne, comme pareil, hein, je vous invite à aller voir les vidéos sur les céréales. Donc on préserve et reproduit des céréales anciennes, voire certaines disparues, quasiment disparues. Et donc au départ on a une poignée de graines, comme ça quoi. On se retrouve avec un épi. Et on les multiplie pour pouvoir faire 10, 20, 30, 100 mètres carrés pour faire notre pain et nos pâtisseries plus tard. Donc ça c'est le poulard d'Auvergne, donc on a été très contents l'année dernière. Il a versé complètement cette année, ça a été un carnage, il y en a de partout. Voilà, là ça a complètement versé. Donc bon, on l'a ramassé. On a mis de l'épeautre aussi. Alors l'épeautre c'est marrant parce que l'année dernière l'épeautre ça s'était très bien tenu. Il n'avait pas du tout versé. Et cette année, il a versé. Donc tout l'épeautre est par terre. C'est du l'épeautre blond. Donc bon, on va le récupérer. Et puis bon, de toute façon, je pense qu'il repartira pas mal naturellement d'ici. Donc là, c'est étonnant. Hein, il n'avait pas du tout versé l'année dernière sur tout ce qu'il avait versé. Et là, cette année, il a versé. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est notre autre expérimentation. Donc ici, là, tout ça, là et là. Donc c'est du riz de Russie. Pareil, on a trouvé ça chez Cocopelli. Il y a longtemps qu'on essaye plusieurs variétés de riz, avec plus ou moins de succès. Donc c'est du riz qui pousse entre guillemets à sec. Bon, il faut quand même qu'il ait de l'eau. Idéalement, il faut le pailler. Mais là, on l'a pas mal irrigué pour qu'il soit bien. C'est lent, mais ça y est, ça commence à ressembler quand même à des pieds de riz. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est le riz qui marche le mieux chez nous. Sachant qu'on est vraiment, voilà, on est dans un climat frais. Il fait froid chaque soir ici, il fait frais, il y a de la rosée. Donc on va voir. Donc il était très pâle jusqu'à maintenant. Il commence à foncer un peu et à vraiment s'épaissir. Alors le riz, voilà, c'est sympa. Je pense qu'on va arriver avec cette variété là à avoir du riz. Donc évidemment ça sera pour faire de la semence, hein, en espérant qu'on en ait, parce que c'est vrai que la pousse est très très lente. Et voilà le riz de Russie, une de nos grosses espérances. Donc là voilà la butte. Ça c'est nos oignons de Saint-Urgent, que je dise pas de bêtises, hein. Saint-Urgent, voilà. Donc pour les graines, un oignon bien sympa qu'on essaye de préserver et de sélectionner, qui a eu du mal au début, mais maintenant là il est pas mal installé. Et de toute façon la première année, de toute façon quand on part de graines, hein, c'est toujours très long, hein, tout ce qui est ail oignon. Mais vraiment sympa. Et les astères, c'est incroyable ce que ça attire comme bête. On a des insectes de partout. Et l'automne, c'est une myriade, c'est des nuages d'insectes de partout autour de cette plante. Bon là ici les poireaux, carottes en multicolore, biblettes, toujours du haricot vert. Des belles salades qu'on laisse monter en graines parce qu'elles sont vraiment sympas celles-ci. On va faire pareil, une sélection dessus. Les tomates. Toujours pareil ici, du haricot là, quelques choux. Notre molène bouillon blanc qu'on garde pour les graines, hein. Alors celle-là elle est très heureuse. Donc ça c'est la plante papier toilette, enfin une des meilleures plantes papier toilette, hein, pour les toilettes sèches. Donc on en fait pousser un petit peu de partout, on en met sur le terrain à pas mal d'endroits différents. Celle-ci est vraiment belle, elle fait
Elle fait 2,50 m. Hein. C'est vraiment une belle bête. Donc faire attention, c'est une plante qui est très... Enfin, les graines sont très sensibles aux charançons. C'est vraiment assez pénible. Les charançons se jettent dedans, ils adorent ça. Mais sinon, c'est une plante super. Nous, on en met vraiment partout. Surtout quand elle est jeune, là, c'est génial. C'est d'une douceur incroyable. Voilà, et puis ben, du chou. Alors, toujours là, on a mis de l'astère, entre autres. Ça, c'est un saule romarin qui est là depuis des années, qui commence enfin à partir. C'est assez joli pour un saule. Hein. Bah, toujours pareil, tout ce qui est saule, bah, c'est pour, voilà, pour faire nos aspirines, entre autres. Ça et le tressage. Hein. Et là, dans ce chantier-là, ici, il y a quand même quelques courgettes, par là. Il y a une taupe qui est venue tout dévaster, mais on a ramassé quand même de la courgette. Ici, c'est notre espace de culture, donc de variétés de céréales d'un peu de partout. Alors cette année, alors, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose du tout parce que ça a beaucoup versé. Celui-ci n'a pas versé. Donc cette année, on a mis pas mal de trucs. On a mis de la Syrie, du blé de Syrie, du blé du Liban. Il y a du rouquin de Belgique. Voilà, donc ça c'est le rouquin. Ça c'est le rouquin de Belgique. Très joli. Ça produit pas énormément, mais c'est très très joli. Là on a de l'engrain. Donc ça, voilà, on est dans les ancêtres du blé. Hein. C'est très peu productif. Mais on travaille aussi sur ces variétés là, donc ça c'est l'engrain, vraiment très petit. Bon, face à un gigantesque foutoir, voilà. Bon, enfin il y en a un peu de partout. Et on a, par exemple celui-là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est du... Ah, du Milanais de Limagne. Donc ça c'est du Milanais de Limagne. Ça c'est joli. Ça fait des beaux grains. Voilà, Milanais de Limagne. Donc voilà, on poursuit nos essais sur les céréales. Ça c'est de l'amidonnier barbu. Amidonnier barbu. Elle a une forme vraiment très spéciale, très aplatie. Et voilà, bon. Voilà, c'est pas évident de vous tous vous les montrer, ils se sont fait ensevelir. Enfin voilà, c'était les petites nouvelles du mois d'août au jardin. Et je vous invite à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.